Moi, Marc, 32 ans, sortais avec Sophie, 29 ans, depuis environ 2 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une soirée quiz dans un bar. Elle était magnifique, confiante, et avait cette façon de faire en sorte que tout le monde gravite autour d'elle. J'en suis tombé follement amoureux. Sophie travaille dans l'informatique dans une entreprise de technologie au centre-ville. Un poste de support de niveau débutant. Le salaire n'est pas génial, mais elle en parlait toujours comme si elle dirigeait l'endroit. Je travaille comme entrepreneur général, dirigeant ma propre petite entreprise. Pas glamour, mais je l'ai bâtie à partir de rien pour en faire quelque chose dont je suis fier. Ça paie les factures et plus encore. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, tout était parfait. Nous passions nos week-ends à explorer la ville, à essayer de nouveaux restaurants, à regarder des films indépendants dans ce petit cinéma qu'elle aimait tant. Mais avec le recul, il y avait toujours de petits signes que quelque chose n'allait pas. De petites remarques sur mes vêtements, des blagues subtiles sur mon pick-up, le fait qu'en 2 ans, elle ne m'ait jamais présenté à aucun de ses amis du travail. J'ignorais tout cela parce que, eh bien, j'étais amoureux. Il y a environ un mois, Sophie a mentionné que son entreprise organisait cette grande fête de remerciements pour les clients dans un hôtel chic du centre-ville. Elle aidait à l'organiser, et elle semblait vraiment stressée de s'assurer que tout soit parfait. Jessica de l'informatique amène son petit ami, a-t-elle mentionné distraitement un soir alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Il est avocat ou quelque chose comme ça. Oh, tu peux amener quelqu'un, ai-je demandé, sans trop y penser. Je pourrais venir pour le soutien moral si tu veux. Elle a hésité une seconde, mais je l'ai remarqué. Je veux dire, je suppose que tu peux venir. Ce n'est qu'un tas de gens du milieu des affaires qui parlent de choses de travail ennuyeuses. J'ai proposé d'aider avec certaines dépenses car je savais qu'elle était stressée par l'argent ces derniers temps. Son loyer avait augmenté et elle laissait entendre qu'elle pourrait avoir besoin de déménager. J'ai fini par payer sa nouvelle robe, 450 €. Le panier cadeau pour son patron, 200 €, et d'autres fournitures pour la fête. Pas une fortune, mais pas non plus de l'argent de poche. La nuit de la fête est arrivée, et je m'étais bien préparé. J'ai mis mon meilleur costume, celui que je gardais pour rencontrer de potentiels gros clients. J'ai eu une nouvelle coupe de cheveux. Le grand jeu. Sophie semblait distraite quand je suis venu la chercher dans mon pick-up, me reconnaissant à peine, me demandant juste si je me souvenais du panier cadeau. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai senti qu'elle se raidissait à côté de moi. Alors que nous traversions le hall vers la salle de bal, elle a commencé à marcher légèrement devant moi, créant une distance. Tu devrais peut-être attendre au bar, a-t-elle suggéré soudainement. J'ai besoin de vérifier quelques trucs d'abord. Je vais juste venir avec toi, ai-je dit. Peut-être que je peux aider à porter quelque chose. Elle a semblé agacée mais n'a pas discuté. Quand nous sommes entrés dans la salle de bal, j'ai été impressionné. Tout avait l'air incroyable. Bar ouvert, amuse-gueule raffiné circulant, éclairage d'ambiance. Sophie a immédiatement repéré quelques collègues et s'est dirigée vers eux. Je la suivais. Sophie, tout a l'air incroyable, a dit une femme dans une robe noire élégante. Qui est-ce? Il y a eu cette pause juste un peu trop longue. J'ai tendu la main pour me présenter quand Sophie m'a coupé la parole. Voici Alex, mon chauffeur pour la soirée. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Sa collègue avait l'air confuse, regardant mon costume, ne croyant clairement pas que j'étais un chauffeur. Ton chauffeur, a-t-elle demandé, un sourcil levé. Oui. Sophie a ri un peu trop fort. Il a été assez gentil pour me déposer, mais là, il s'en va. Elle s'est tournée vers moi. N'est-ce pas, Alex? J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. 2 ans ensemble, et j'étais son chauffeur. J'ai doucement pris son coude et l'ai guidé à quelques pas du groupe. Qu'est-ce que c'était que ça, ai-je demandé doucement, gardant ma voix calme. Elle a levé les yeux au ciel, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un regardait. Écoute, ce sont des gens importants. Ma carrière est en jeu ici. Tu devrais vraiment aller attendre dans la voiture ou quelque chose comme ça. J'ai aidé à payer cette fête, lui ai-je rappelé. J'ai acheté ta robe. C'est alors qu'elle l'a dit, me regardant droit dans les yeux avec une expression de pur mépris. Tu devrais être reconnaissant que je t'ai même laissé entrer. À cet instant, tout est devenu limpide.
Tous ces petits signes, toutes ces remarques, ce n'étaient pas juste des bizarreries ou de mauvais jours. C'était elle, vraiment. Je n'ai pas discuté, n'ai pas haussé la voix, j'ai juste hoché la tête, dit « Tu as raison ». Et je suis parti. J'ai récupéré ma veste au vestiaire, et je suis rentré chez moi en silence. Quand je suis arrivé chez moi, mon téléphone avait une douzaine d'appels manqués et de SMS de Sophie. « Où es-tu? Tu vas sérieusement me laisser en plan? Ne sois pas si dramatique. Tu m'embarrasses. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste éteint mon téléphone et ouvert une bière. Je me sentais étrangement calme, comme si je venais enfin de me réveiller d'un long rêve. Le lendemain matin, Sophie était à ma porte. Ses yeux étaient gonflés comme si elle avait pleuré, mais j'ai remarqué que son maquillage était toujours parfait. Toujours prête pour la caméra. C'était ça, Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, a-t-elle exigé. Tu m'as juste laissé là. J'ai dû prendre un Uber pour rentrer. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, ne l'invitant pas à entrer. Tu m'as appelé ton chauffeur. C'était juste une blague. Mon Dieu, tu es si sensible. Ces gens sont importants pour ma carrière. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je sortais, tu sais, avec un entrepreneur. J'ai fini pour elle. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement honteuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste une politique de bureau compliquée et tout ça. Puis sont venues les larmes. Elle était douée pour ça. Pleurer sur commande. Elle m'a dit à quel point elle était désolée, comment elle avait été stressée à l'idée d'impressionner son patron, comment elle allait se rattraper. Elle a même suggéré une escapade d'un week-end, juste nous deux. Je t'aime, a-t-elle dit en touchant mon visage. Tu le sais, n'est-ce pas? Hier soir était une erreur. J'étais stupide. J'ai juste laissé cette femme penser que je le croyais. Je l'ai laissé croire que je la croyais. Je l'ai invitée à entrer, lui ai préparé un café, écouté ses explications et ses excuses. Elle est partie peu de temps après, apparemment convaincue que tout allait bien entre nous. Quelques jours plus tard, les choses semblaient être revenues à la normale en apparence. Sophie était plus affectueuse, m'envoyant constamment des messages avec des émojis cœur et parlant de notre avenir. Puis, environ une semaine après l'incident de la fête, elle m'a appelé, l'air excité. « Chérie, devine quoi? Mon anniversaire approche dans quelques semaines, et je pensais organiser un dîner pour quelques collègues dans ce nouvel endroit chic, Antonelliès. Ça a l'air sympa, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Oui, mais voici le truc. Je suis un peu à court d'argent ce mois-ci après cette fête et tout le reste. Tu veux que j'aide à payer, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Tu pourrais? Ça signifierait tellement pour moi. Juste mes amis du travail, tu sais, une occasion de réseauter un peu. J'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas invité à y assister. Combien ça représente? Probablement environ 1200 € pour la salle à manger privée. Ils ont besoin d'une carte enregistrée. Je peux mettre ma carte pour toi, ai-je dit. Dis-moi juste quand tu en as besoin. Tu es le meilleur, a-t-elle crié. Je passerai demain pour la voir. Le lendemain, elle est venue et je lui ai tendu ma carte de crédit. Elle l'a prise avec un sourire, ne remarquant pas que ce n'était pas ma carte habituelle. Alors, à quelle heure dois-je être là, ai-je demandé avec désinvolture. Son sourire s'est légèrement effacé. Oh, en fait, ce ne sera que des gens du travail. Tu sais, des discussions ennuyeuses et tout ça. Tu n'apprécierais pas, compris, ai-je dit, hochant la tête avec compréhension. Pas de problème. Merci de comprendre, a-t-elle dit en m'embrassant rapidement avant de partir. Tu es le meilleur. Le jour de son dîner, j'ai appelé ma société de carte de crédit et j'ai déclaré la carte que je lui avais donnée comme perdue. Ils l'ont immédiatement annulée et en ont émis une nouvelle. Puis, je me suis habillé avec mon plus beau costume, encore plus beau que celui que j'avais porté à sa fête de travail, et je me suis dirigé vers Antonelliès. Au lieu d'entrer par l'entrée principale, je me suis assis au bar qui avait une bonne vue sur la salle à manger privée, mais était partiellement caché par un séparateur décoratif. Ils sont arrivés vers 19h30. Sophie, magnifique dans une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant, entourée de ses collègues. J'ai reconnu la femme de la fête qui avait été témoin de son surnom de chauffeur.
Il y avait aussi un gars que je ne connaissais pas qui n'arrêtait pas de poser sa main dans le bas du dos de Sophie. Elle ne s'éloignait pas de son contact. En fait, elle semblait se blottir contre lui. J'ai commandé un scotch et j'ai regardé. Ils riaient, prenaient des photos, levaient leur verre pour trinquer. Sophie était dans son élément, le centre de l'attention. J'ai remarqué à quel point elle était différente ici, confiante, animée, rien à voir avec la petite amie souvent plaintive qui n'était qu'une personne du support informatique. À 21h45, à l'heure prévue, le serveur a apporté l'addition à leur table. J'ai regardé Sophie remettre avec assurance ma carte de crédit, un sourire suffisant sur son visage alors qu'elle repoussait les offres de ses collègues de partager l'addition. C'est mon anniversaire, s'il vous plaît. C'est pour moi, pouvais-je imaginer qu'elle disait. Le serveur est parti avec la carte. Les minutes ont passé. Puis je l'ai vu revenir. Se penchant pour parler doucement à Sophie. Son visage a changé, confusion, se transformant en panique. Elle a fouillé dans son téléphone, vérifiant sans doute son application bancaire. Puis elle a commencé à taper frénétiquement, m'envoyant un texto. Sans aucun doute. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Alex, il y a un problème avec ta carte. Elle est refusée. Appelle-moi maintenant. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé. C'est sérieux. J'ai l'air idiote devant tout le monde. L'addition est de plus de 1200 €. Toujours rien, je n'ai rien dit. J'ai juste siroté mon scotch et regardé le drame se dérouler. Sophie était maintenant visiblement troublée. Son visage rougissait alors qu'elle trouvait des excuses à ses collègues. Je pouvais la voir essayer d'autres cartes dans son portefeuille. Tout au maximum, je le savais parce qu'elle s'était plainte de ses dettes de carte de crédit la semaine dernière. Après 5 SMS de plus en plus désespérés, j'ai finalement répondu « Regarde derrière toi ». J'ai regardé alors qu'elle lisait le message, sa tête se redressant avec confusion. Puis elle s'est retournée, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi au bar. La couleur a quitté son visage. Je me suis levé, et payé ma boisson, et me suis calmement dirigé vers leur salle à manger privée, sortant une enveloppe de la poche de ma veste en m'approchant. Le silence soudain quand je suis entré était presque comique. Les yeux de Sophie se sont écarquillés d'horreur. Plusieurs personnes à table semblaient me reconnaître, y compris la femme de la fête. « N'est-ce pas ton chauffeur ?» Quelqu'un a demandé à Sophie. J'ai souri agréablement à la table. En fait, je suis, ou j'étais, son petit ami depuis 2 ans. J'ai sorti plusieurs photos de l'enveloppe, des photos de nous deux ensemble lors de divers événements, vacances. Je les ai étalées sur la table. Je suis aussi celui qui a payé sa robe lors de votre fête client, le panier cadeau pour son patron, et qui a été appelé son chauffeur pour mes ennuis. Le silence gênant était assourdissant. Le gars qui touchait le dos de Sophie s'est soudainement éloigné d'elle. Son patron, une femme à l'air sévère au bout de la table, fixait les photos les yeux plissés. « Alex, on peut parler dehors » a sifflé Sophie, son visage maintenant rouge vif. « Pas besoin » ai-je dit agréablement. « Je suis juste venu te souhaiter un joyeux anniversaire et te faire savoir que la carte a été annulée, déclarée perdue hier. »« Tu as fait quoi » a-t-elle crié, abandonnant toute tentative de composure. Je me suis tenu droit, ajustant ma veste de costume. « Oh, et pour répondre à ta question d'il y a 2 semaines, non, je ne suis pas reconnaissant que tu m'aies laissé entrer, mais je suis reconnaissant pour la clarté. » Je me suis tourné vers la table. « Profitez du reste de votre soirée, tout le monde. L'addition est pour toi, Sophie. » Elle s'est levée d'un bond, attrapant mon bras. « Tu ne peux pas juste partir. Au moins, paie l'addition. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. « Va te faire foutre » ai-je dit doucement, puis je me suis retourné et suis sorti. En partant, j'ai pu entendre le chaos éclater derrière moi. Sophie criant mon nom, des gens murmurant dans la confusion, quelqu'un suggérant qu'ils partagent tous l'addition. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain, les messages et les appels étaient incessants. Sophie alternait entre supplier mon pardon et menacer de détruire ma réputation. J'ai bloqué son numéro. Elle est venue chez moi 2 fois. Je n'ai pas répondu à la porte. Elle a laissé des messages vocaux en pleurs depuis les téléphones de ses amis. Je les ai supprimés sans les écouter. 1 semaine plus tard,
un de ses collègues m'a effectivement contacté sur LinkedIn. Apparemment, il y avait eu une enquête des ressources humaines au travail après que son patron ait découvert que Sophie avait menti sur son rôle et ses responsabilités, s'attribuant le mérite de projets auxquels elle n'avait pas participé. Le gars qui l'a touché au restaurant, un développeur senior avec qui elle avait secrètement une liaison, s'est immédiatement distancé d'elle après l'incident du dîner. 2 semaines après le fiasco du dîner d'anniversaire, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un couple âgé debout là, l'air mal à l'aise. La ressemblance familiale était indéniable. Les parents de Sophie. Monsieur et Madame Dubois, ai-je dit, sincèrement surpris. Je ne les avais rencontrés qu'une seule fois brièvement lorsqu'ils étaient de passage en ville. Alex, a dit son père, l'air peiné. Puis-je vous inviter à entrer? Je les ai laissés entrer, curieux de savoir ce qui les avait amenés à ma porte. Nous nous sommes assis dans mon salon, l'air épais d'une tension gênante. Nous voulions nous excuser, a finalement dit sa mère pour le comportement de Sophie, pour tout. Son père a hoché la tête. Elle a eu des difficultés depuis cette nuit au restaurant. Elle a perdu son emploi, a dû revenir vivre avec nous. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, et une partie de moi le pensait. Malgré tout, je ne voulais pas que Sophie souffre. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. Non, ne vous excusez pas, a dit sa mère fermement. Elle s'est fait ça toute seule. Nous avons toujours su que Sophie pouvait être matérialiste. Nous l'avons probablement trop gâtée quand elle était plus jeune. Son père avait l'air honteux. Nous l'avons encouragée à trouver quelqu'un de financièrement stable. Nous lui avons dit d'utiliser sa beauté tant qu'elle l'avait, mais nous n'aurions jamais pensé qu'elle irait si loin. Ça expliquait certaines choses. Je me souvenais comment son père avait plaisanté sur Sophie trouvant un gros poisson quand il a appris que je possédais ma propre entreprise. Elle nous a raconté ce qui s'est passé, a continué son père. Pas au début. Elle est rentrée avec une histoire sur le fait que tu l'avais humiliée, mais finalement nous avons obtenu la vérité d'elle. Sa mère a attrapé son sac à main et en a sorti une enveloppe. Elle a trop honte de venir elle-même, mais nous voulions que tu aies ça. À l'intérieur se trouvait un chèque de 925 € et une note manuscrite pour la robe, le panier cadeau, et tout le reste. Je suis désolé. J'ai regardé le chèque. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. Nous l'avons forcé à prendre ses responsabilités, a expliqué son père. Nous l'avons forcé à vendre certaines de ses affaires de luxe pour te rembourser. Un petit pas, mais c'est quelque chose. Merci, ai-je dit, repliant le chèque dans l'enveloppe. J'apprécie que vous soyez venu. Apparemment, elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux, devenant hors ligne pour se concentrer sur le développement personnel ou quelque chose comme ça. Quant à moi, les affaires vont bien. J'ai recommencé à sortir prudemment. J'ai pris un café la semaine dernière avec une femme qui est enseignante en maternelle. Quand je lui ai dit que j'étais entrepreneur, elle m'a posé des questions réfléchies sur mon travail et semblait sincèrement intéressée par mes réponses. Parfois, je pense à ce moment dans la salle de bal de l'hôtel quand Sophie m'a appelé son chauffeur. Aussi douloureux que cela ait été, j'en suis reconnaissant maintenant. Certaines personnes vous montrent qui elles sont dans les grands moments. D'autres se révèlent dans des cruautés petites et occasionnelles. Dans tous les cas, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. J'aurais juste aimé y croire plus tôt.